Le mouvement pour le développement national s'est rendu la semaine dernière à Bossou, c'est à Lola, pour présenter sa structure aux populations locales de cette région. La délégation du Modène, dirigée par son président, au cours d'un meeting organisé à cette occasion, a profité pour sensibiliser les habitants de Bossou afin qu'ils adhèrent massivement à son mouvement. C'est un reportage signé Idrissa Bari qui nous revient de la région forestière. Lancé officiellement en février dernier à Conakry, le mouvement pour le développement national part à la conquête de nouveaux adhérents. D'où ce meeting tenu à Bossou dans la préfecture de Lola afin de présenter cette structure sociopolitique aux habitants de cette localité. Nous avons fondé ce mouvement, nous avons décidé de venir montrer le mouvement à notre village. C'est-à-dire toute chose a une base. Donc nous devons venir, ce qu'on a créé à Conakry, nous devons venir ici pour montrer, expliquer à la population pour adhérer. Parce que nous avons besoin, parce que nous allons former les gens, nous allons appuyer les gens, que ceux qui sont membres. Il fallait qu'on vienne d'abord chez nous pour montrer le mouvement. En créant le mouvement pour le développement national, les initiateurs se sont fixés pour objectif de s'investir dans l'amélioration de la formation des jeunes et des femmes dans le domaine de l'informatique et de la langue anglaise, l'autonomisation des femmes à travers les groupements féminins, mais à condition de se procurer la carte de membre du Modène. Même les formations que nous allons financer, nous allons faire donner aux gens, ce n'est pas seulement pour aller chercher du travail, mais c'est pour faire l'auto-emploi aussi. Donc nous encourageons chacun de chercher à se former dans quelque domaine que ce soit pour trouver une opportunité dans la vie pour être indépendant, pour ne pas être en train de quémander à longueur de journée. Donc nous encourageons la jeunesse dans ce sens. Actuellement, une séance de formation de 48 jeunes, tous membres du mouvement pour le développement national, est en cours au centre de formation de Sérescore sur une période de 6 mois. Football, dans cette édition d'information, le Sili national cadet de Guinée s'est doublement qualifié hier dimanche en demi-finale de la CAN des moins de 17 ans Tanzanie 2019 et à la Coupe du Monde de sa catégorie en dominant le Maroc sur un score étroit de 1-0. En demi-finale, la Guinée croisera le Nigeria. Commentaire, Moussaka Ponsouma. Pourtant, cette équipe cadette guinéenne avait été touchée d'entrée par le Cameroun, 2-0, avant de se relancer contre le Sénégal. 2-1 et de confirmer face au Maroc 1-0. Une première défaite amère qui a semé le doute dans la tête de certains observateurs. Cela a également valu des critiques à l'endroit du sélectionneur Malia Camara. Et ce dimanche, sous une fine pluie que Guinéens et Marocains se disputaient le dernier ticket pour accompagner le Cameroun déjà qualifié en demi-finale de la CAN des moins de 17 ans qui se joue en Tanzanie. C'était un clôture des phases de poule de la compétition. Les cadets guinéens dominent le match. 1-0 file en demi-finale et à la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie au Brésil. Mais un coaching gagnant de Malia Camara va débloquer la situation. Son tout premier changement dans le match sur un chevauchement d'Algassi Mouba sur l'aile droite qui fixe et centre au cœur du jeu. Momo Fagné Touré, les virevoltants couchés même au sol, ouvre le score pour la Guinée 1-0. Deuxième coaching gagnant, deuxième victoire de rang de la Guinée après celle contre le Sénégal. Le Sili cadet rejoint ainsi le Cameroun en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations et sera opposé au Nigeria, et le Cameroun sera opposé à l'Angola ce mercredi 24 avril 2019. Dans le même sillage, Foot for Change vient de s'offrir une victoire dans un tournoi à l'initiative de la fondation SMB Winning Consortium. Cette équipe féminine s'est illustrée sur le score de 3-1 contre l'équipe féminine de Ratoma. Retour sur cette rencontre avec nos reporters Abdraman Ba, Abakardine Kamara. Elle vient de naître et elle commence déjà à faire sensation dans le milieu du football féminin guinéen. Première participation à une compétition et voici le centre Foot for Change de la fondation SMB Winning Consortium qui s'impose 3-2 face à l'équipe de Ratoma. Ouais, on a gagné aujourd'hui, on a gagné le match. Je suis vraiment contente, vraiment ravie. Et parce que c'est la première fois qu'on gagne contre l'équipe là. Le chemin est long certes, mais elle savoure le goût de cette victoire face à une équipe plus expérimentée. Après cette victoire, on va encore multiplier le travail parce qu'on sait que c'est le départ. Au sein de cette fondation, la formation et l'apprentissage sont primordiaux. Les filles sont recadrées, certains sont réorientés vers une alphabétisation, d'autres on essaie de les apprendre d'autres métiers. Et celles qui continuent les écoles, je profite pour le dire aussi, SMB a financé intégralement la scolarité de 40 jeunes filles qui sont dans les écoles privées.
Aujourd'hui, les encadreurs de ce centre font de leur mieux pour promouvoir le football féminin guinéen. À défaut de rêver plus grand, comme le clame son slogan, le Paris Saint-Germain assure le service minimum. Après 3 tentatives avortées, le match contre Monasco scelle enfin le 8e titre de champion de France pour le club de la capitale. Mais l'ambiance était loin d'être festive, comme nous le raconte notre correspondant sur place, Karim Baldé. Un titre de France, il est dur parce que tu fais des déplacements sur les terrains difficiles à l'extérieur. Il faut chercher des points, il faut gagner, il faut rester régulier, il faut faire jouer, basculer l'équipe et jouer d'autres joueurs qui peut-être ils ont pas beaucoup joué. Et il faut garder le même niveau. Alors tout au long d'une saison, c'est important de gagner le championnat, il faut le valoriser. C'est donc cet élément de Karim Baldé qui met fin à cette édition d'information. Quand je peux vous courir, beaucoup ont été présents. À la régie, Mafata Sano, Nalaïsi de Beloto, sous la supervision technique d'Ali Kamba de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info, c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre